Alors bonjour tout le monde. Là je vais vous faire une petite vidéo pour expliquer l'énergie de certaines cartes, puisque là ce sont des cartes qui ont plusieurs significations, que j'ai pas forcément développées plus que ça, un petit peu dans le livret, mais voilà, je vous fais quand même une vidéo, parce que ça vous servira pour les tirages. Alors en petit rappel, les cartes personnages représentent à la fois des personnages, donc des personnes, ça peut être vraiment représenter un enfant ou la famille, etc. Mais en même temps, ils représentent l'énergie qui correspond, d'accord? Donc ça, on l'avait abordé. Les planètes aussi, les planètes vont vous servir. Vous voyez, la Lune, Vénus, etc. Donc vous avez c'est ça pour si vous êtes féru d'astrologie, vous savez aussi, là, le soleil, par exemple, ça peut représenter quelqu'un qui est d'un signe solaire, comme le lion. Là, on a l'eau, ça peut être le verseau, les signes d'eau, etc. Là, c'est la terre, etc. Donc, les polarités féminin-masculin et les planètes. Donc ça voilà, c'est un petit aparté, ça peut vous servir. Par exemple, si ça parle de quelqu'un, de son signe astrologique, d'une période astrologique, etc. Ensuite, alors pareil, la lune peut représenter un moment lunaire, c'est-à-dire si vous avez la carte de la pleine lune en marqueur temps, ça peut être le moment d'une pleine lune, d'accord? Donc c'est à vous de voir aussi en fonction de cette carte-là, c'est la seule dans les autres planètes, parce qu'après il y a le soleil et l'étoile. Ensuite, les marqueurs temps. Alors les marqueurs temps, c'est pareil. Le passé peut représenter des expériences passées qui a eu lieu dans le passé, mais ça peut représenter tout ce qui est attaché au passé. Donc ça, pareil pour le présent, donc les décisions à prendre, les choix à faire, ça représente ça aussi. Et le futur, les projets à mettre en place, le futur en général, mais aussi voilà sa vision du futur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc les projets. Donc voilà, ça c'est une petite aparté, mais ça leur donne des dimensions supplémentaires pour les tirages. Ensuite, cette carte-là, alors ça c'est vraiment là, c'est la carte du Joker, donc c'est vraiment là, je voulais vous en parler quand même. Donc là, ça veut dire que vous avez les cartes en main, tout simplement. Donc il n'y a pas enfin, la décision est vôtre, il n'y a pas d'entrave. Ensuite, ouais, les saisons, pareil, les saisons représentent des marqueurs temps. Et aussi, elle représente des énergies. Donc voilà, on a le renouveau, l'éclosion. Mais je pense que vous l'avez compris, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Le détachement, mais aussi la moisson, les récoltes. L'hiver, la stagnation, le repos. Et l'été, la festivité, l'allégresse. Voilà, donc ça, c'est aussi des énergies, hein. Ça, et alors, un petit aparté, je les ai mises à côté, mais en fait, ces deux cartes peuvent aussi avoir... Alors là, on a la liberté, mais cette carte-là, j'ai remarqué dans des tirages, va aussi représenter la liberté. Comme elle marche avec les symboles dans les lectures, il se trouve qu'en symbole de liberté, elle ressort aussi. Voilà, comprenez, enfin, prenez-la aussi comme ça, parce que elle parle comme ça aussi, cette carte, assez étonnamment. Voilà. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos avec les autres cartes. Mais oui, l'épouvantail notamment, il y en a qui ont d'autres sens. Mais pour le moment, voilà, vous avez déjà quelques bons outils pour continuer avec l'oracle des secrets. Et j'espère qu'il vous plaît en tout cas. À bientôt!